Salut les amis, aujourd'hui nous engageons une seconde phase en technique d'analyse médicale. Et ici, nous allons nous orienter sur une technique de concentration en parasitologie médicale. La dernière fois, nous avons engagé une démarche très longue sur l'examen parasitologie des selles. Et la technique de concentration était une perspective qui n'a pas été explorée. Pour cette séance, nous avons choisi la méthode de concentration au formol éther. Est-ce que ça t'intéresse? As-tu déjà entendu parler? As-tu suivi ma formation sur l'examen parasitologie des selles complète? Si oui, c'est super. Maintenant, nous entrons en profondeur sur la technique de concentration. Et une fois que vous avez appris cette technique de concentration, vous pouvez également penser à d'autres techniques. Mais pour cette séance, nous vous rappelons l'importance d'une technique de concentration pour votre démarche analytique en technique usuelle de parasitologie médicale orientée pour l'examen parasitologie des selles. Simplement parlant, on va dire la coprologie. C'est un peu long, ok? Donc, la concentration de la selle reste capitale pour garantir la qualité de vos résultats. Je vous ai dit récemment dans la précédente formation, j'espère que vous avez suivi cette série. Si vous n'avez pas fait de technique de concentration pour votre démarche, l'examen ne sera pas complet. Vous devez garantir des états frais à l'eau physiologique, à l'eau distillée, au Lugol et associer à ces états frais une technique de concentration. Si vous ne le faites pas, votre méthode doit être améliorée. Voilà ainsi initiée la perspective que vous intéressez dans cette séance. Si c'est la première fois que tu prends cette chaîne, je m'appelle Michael, je suis un passionné de sciences de la santé. Et sur cette chaîne, avec tant de collaborateurs, nous partageons notre passion pour la santé. Alors, si ta santé te passionne, mon frère, rejoins-nous, ok? Donc, allons-y dans la démarche. Alors, aujourd'hui, pour cette technique de concentration en parasitologie médicale, vous n'allez pas travailler juste avec moi. Nous allons travailler avec une collaboratrice que peut-être vous ne connaissez pas. Ça serait sûrement votre toute première fois de la rencontrer. Il existe tant d'autres, c'est elle-ci. Et avec elle-ci, nous allons faire cette manipulation. Et en avant, elle va faire la démarche. Nous allons la faire ensemble. Donc, reste vraiment concentré et j'espère vraiment que tu vas beaucoup gagner. Beaucoup gagner. OK? How are you? I'm fine. Okay, good. Take a mic later. You know, oh, damn, you're not Cleita. Oh, yeah. Bon, Cleita, I'm sorry. Hein? Je suis habitué à travailler avec toi. Donc, aujourd'hui, c'est Telsi. Telsi qui est une étudiante très performante à l'université de Boya. OK? Avec elle, nous allons faire cette séance. OK, les gars? Donc, Telsi va nous partager sa passion. OK, donc, sachez que le savoir doit être partagé, n'est-ce pas? Donc, Telsi, you say, okay, tell us, present you to my community. So first get it nice, first. Okay, hein? Get the video first. Okay, Telsi, welcome to Ori. Thank you, sir. How are you? I'm fine. Okay. And I'm happy to be on the Owari channel YouTube. Good. So I'm called Lepuna Telsido from the University of Goya, Faculty of Health Science. Yes. And I'm a master's student in medical microbiology and parasitology. And I'm happy to be on the Owari channel. Ah, good, super. Donc, il y a tellement de passionnés comme toi ici qui apprennent beaucoup
Et par là, je leur dis merci. Ouais, c'est grâce à eux qu'on est en train de faire ça. Ok, on fait ça parce qu'on a décidé de partager notre savoir. Ok. Donc nous aussi, on est très fiers de t'avoir ici. Et eux aussi sont très fiers. Parce que sans toi, je n'aurais pas fait cette technique. Non, non, non. Ça demande du temps, ça demande de la patience pour se mettre au travail et toute la clique là. Ok. Donc, aujourd'hui, nous allons faire... qu'est-ce que tu vas nous présenter en profondeur? Well, today we did the formal ITA concentration technique, and it's an advanced tool analysis method. It's concentrated as the name implies. So today we had the breakdown. We had to go deep down into the method and got our final result. So I will have to explain the procedure to you all. Are you ready for this technique? Are you ready? Yeah, I'm ready. You're not tired? No, I'm not tired. You will smell, tu vas sentir la selle là bien, tu es prêt. Le cache-nez ne va pas te servir. Hein. Même avec le cache-nez là, l'été, tout ça là, le formol, ça va te traiter. Tu es prêt? Okay. I'm ready. Tu penses que, you think that what can be difficult in this procedure? Well, Before doing it. Before doing it, you have to know that nothing is easy as you think. Because I used to think that I would just have to mix two and do it sharp and everything comes out. But that is not the case. I would say the difficult part is when mixing the stew, because there are some stew that come and they are really well formed. Yes. So you have to try to use your applicator stick to mix, to break them down. And the odor that comes out from it is not easy. Yes, At times, this nose mark is so insufficient, but it's a process. I know that you're the best student, the master. So yes, it's master and we have to master the process. Yes, you master it. Ok. Ok les gars, elle est prête. Donc on va faire du lourd là. Donc soyez très concentrés. On va suivre cette démarche. Ok les gars. So donc. Welcome to Owari channel. Ok. You want this place? Alors les amis, pour cette démarche, reste concentré. Je vais tout de suite te montrer déjà le matériel dont tu auras besoin, le matériel de base. Rappelle-toi que nous présentons les techniques de base en analyse médicale pour les contextes limités. Donc si vous êtes en contexte limité, comprenez ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément toute la ressource, le plateau technique, vous pouvez également faire de bonnes choses avec les moyens de bord. Okay. Je n'ai pas dit qu'on va trop compliquer, mais avec ça, vous pouvez faire quelque chose. Et même si vous êtes en contexte où vous avez le plateau technique, ça serait quand même intéressant d'apprendre. Okay. La théorie, elle est bonne. C'est important de comprendre déjà la méthode. Est-ce que c'est bon? Donc, pour réussir ta technique de concentration au formol éther, okay, vous aurez déjà besoin du formol. C'est la base, non? Okay. Donc, j'ai préparé mon formol là. Ça, c'est mon formol. Ok? À côté de ton formol, c'est quoi? De l'éther. Je ne te fatigue pas avec les noms. Tu vas me chercher de l'éther. Ok? Tu commandes. Beaucoup me demandent souvent où est-ce que tu trouves tes réactifs et tout et tout. Les gars, vous pouvez le commander. Vous commandez non, dans votre contexte. Vous cherchez à contacter des fournisseurs. Allez dans des formations sanitaires, dans les établissements de formation en sciences de la santé, et vous demandez à avoir le contact des fournisseurs de matériel médical ou alors de dispositifs médicaux. On vous donne le contact de ces fournisseurs et puis ils vont vous livrer. Maintenant, si vous êtes au Cameroun, comme nous actuellement, vous pouvez nous contacter par les numéros en description de chaîne. Une fois que vous aurez rejoint notre forum, on va vous donner le contact de nos fournisseurs, de préférence, parce qu'il y a des fournisseurs qui fournissent du n'importe quoi. Ok les gars? Donc, l'éther, c'est notre deuxième réactif. Okay? Et l'éther, c'est bon? Donc, prenez la peine de bien étiqueter vos choses. Sinon, vraiment, il n'y a pas de différence. Ok? À vue d'œil. Ok, super. À côté de notre formol et de l'éther, vous aurez besoin déjà des tamis. Nous avons pris un modèle traditionnel. Les diamètres, je vais mettre en description. Si vous pouvez commander des tamis plus meilleure qualité, ok, des tamis qui ont une qualité bien précise, avec des diamètres et tout ça et tout le reste,
Vous pouvez commander, les gars. C'est possible. OK? Vous pouvez commander vos tamis. Mais si vous n'avez pas la possibilité de commander des tamis encore plus professionnels, vous pouvez commander celui-ci. Regardez bien. OK? Celui-ci, son diamètre est similaire à celui que tu vas acheter là. Sauf que la durée d'utilisation de celui-ci est limitée par rapport à celui que tu vas acheter là. OK? Voilà. Mais sinon, ça fait l'affaire. Tu vas me dire que pourquoi, n'est-ce pas? Tu vas comprendre plus tard. Vous aurez également besoin de ces tubes coniques. Ceux-ci. Des tubes coniques comme ceux-ci. Celui-ci, c'est gradué à 14 millilitres. Je vois, voire même 15. Il existe tellement de modèles. Choisissez le vôtre. Eh, c'est bon. Oui, choisissez le vôtre, c'est pas grave. Vous aurez également besoin des seringues pour prélever, ou alors des poids à usage unique. Ok les gars, vous avez besoin des poids à usage unique, c'est possible. Vous avez besoin de ça. Vous pouvez aussi également avoir des tubes hémolyse. Si les tubes coniques vous n'avez pas, vous devez utiliser ça. Ça va réduire le volume des solutions de préparation, mais vous pouvez utiliser. Ok? Super. À côté de tout ça, vous avez également les lames, les lamelles et bien évidemment les lampes porte-objets. Vous connaissez les lampes porte-objets? Pas besoin de vous présenter ça. Vous aurez besoin d'un minuteur, c'est important, d'une centrifugeuse. On va vous montrer la centrifugeuse tout à l'heure durant la démarche. Et vous aurez également besoin des mélangeurs là. Je n'ai plus de mélangeurs ici. Ok, c'est pas grave. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Vous connaissez ça? Le Lugol. On peut également à la fin faire un état frais à la fin de notre démarche. Vous pouvez également colorer au Lugol. Oui, vous pouvez également avoir besoin. Maintenant, comme c'est une méthode qui va nous pousser à mélanger la sel, homogénéiser les sels, filtrer les sels, on a besoin des béchers. Mais comme je sais que tu n'as pas le bécher, moi actuellement, je n'ai pas le bécher ici là pour faire la démarche. Okay? Dans ce laboratoire, non. Mais dans une autre séance, on pourra le faire avec des béchers et tant d'autres choses. Okay? Vous pouvez utiliser des collecteurs comme ceux-ci, des pots. Est-ce que c'est bon? Ils vont faire office des béchers comme celui-ci également. Vous pouvez utiliser, c'est possible. Ça fait l'affaire. Vous allez utiliser ça pour homogénéiser la selle, bien homogénéiser. On va voir ça dans la démarche tout à l'heure. Et les gars, et puis vous allez filtrer là. Vous verrez que c'est pratique. Donc, aussi, votre étiquette, c'est aussi important pour la démarche, n'est-ce pas? Et enfin, un microscope. Ah oui. Ça demande beaucoup de choses quand même. Le microscope, si tu n'as pas ça, mon gars, laisse. Ok. C'est clair que tu peux pas être au laboratoire sans avoir un microscope. Voilà. Donc, voilà un peu décrit notre matériel. Éventuellement, un mixeur aussi. Un mixeur, à un moment donné, une fois qu'on aura notre ça, c'est la solution obtenue déjà à la fin. Mais pendant la démarche, vous verrez comment on a fait pour obtenir ça. Donc, à la fin de la démarche, on obtient cette solution-ci. Ces sédiments-ci, à base de quoi nous ferons les préparations, les états frais et colorés pour la lecture. Et les helminthes, ici, orientent notre démarche, notre intérêt. On peut aller chercher là-bas dedans. Ok? N'empêche que vous pouvez trouver d'autres espèces, d'autres stades. C'est possible. Ok, les gars? Donc, en concentrant la selle, on augmente les chances d'observer nos stades, n'est-ce pas, nos stades de parasites. Mais l'inconvénient de cette histoire-ci, c'est que les formes végétatives, avec tout le malaxage là, le formol, l'éther, tout ça là, c'est toxique. Les centrifugations et tout ça, ils vont mourir. Du moins, ils seront plus mobiles. Ça serait difficile de trouver encore une forme végétative à la fin, mon frère. C'est bon. C'est pour ça que la première étape, examen direct, état frais coloré, à l'eau physiologique, yo rigole.
c'est capital. C'est là qu'on identifie nos formes végétatives. Si vous prenez, vous faites souvent, non, c'est trop de travail, j'ai fait directement atelier de concentration, c'est bon, vous avez loupé beaucoup de choses, ok? Donc, voilà ainsi présenté notre matériel. Et maintenant, nous allons passer à la phase analytique. Ok les gars, je vais un peu vous donner un aperçu avant la phase technique proprement dite. Nous aurons ici 5 étapes clés pour la technique de concentration. La première phase, c'est la phase d'homogénéisation de la selle. Ça serait facile si vous avez une selle liquide. Mais si vous avez des selles molles ou moulées ou dures, vous devez la rendre homogène. Et pour ce faire, vous devez mettre une portion de cette selle. On va évaluer à 1 gramme. Vous pouvez prendre 1 à 2 grammes, c'est pas grave. Minimum 1 gramme de la selle. Ok? Que vous devez mettre dans un bécher ou un collecteur. Ok? Et puis, vous y ajoutez du formol. Mais à un volume précis. Pour ce standard, comme je le dis toujours, ceci est un standard. Vous ne saurez l'utiliser comme standard dans votre laboratoire qu'après avoir pratiqué et confirmé l'efficacité. Ok? Donc, nous suivons dans cette homogénéisation phase. Donc, pendant cette première étape, vous prenez du formol et de la sel que vous devez engager la démarche. Nous sommes en train de faire un podcast, n'est-ce pas? Oui. Si tu veux sortir le podcast, il n'y a pas de problème. Hein? Et quand même, toi, tu es quand même... Oui. Donc, je vous présente mes maîtres. Ça, c'est mes maîtresses. Ce sont les aînés. Donc, elles vous saluent. Salut justement les gens là. Ce sont les passionnés, ils aiment aussi la santé. Salut! Ok, très bientôt avec elles, vous aurez des conseils santé sur la vaccination. Sur l'éducation infantile, comment, et surtout la nutrition, comment vous devez nourrir les enfants, là. 0 à 6 mois, 1 an, 2, et surtout l'allaitement que vous coupez déjà à 1 jour. Je suis désolé pour la coupure, mais on va revenir là-dessus les gars, donc c'est un aperçu, donc préparez-vous, on y arrive, ok? Vous avez beaucoup demandé, mais on y arrive. À très bientôt les amis. Merci. Ok, c'était Madame Elivera, ok? Donc, merci beaucoup, on est ensemble. Donc, quand vous allez homogénéiser votre selle, okay, vous allez prendre 10 ml de formol. 8 à 10 ml de formol, c'est propre. Vous allez homogénéiser votre selle. Une fois fait, vous allez procéder. Okay, notre selle homogénéisée, on va filtrer avec notre petit ami. Ok? On filtre la selle. Une fois qu'on va la filtrer, on va mettre dans notre tube conique, le tube conique que vous allez choisir. Okay? Si vous travaillez avec les volumes que j'ai précisés là, vous allez utiliser ce tube conique. Mais il y en a d'autres plus gros. Vous commandez n'importe où là. Donc, on filtre, on introduit dans notre tube conique et qu'on va centrifuger. Ok? 1500 tours par minute, ok, pendant 10 minutes. Après les 10 minutes, vous allez ressortir votre tube conique. Vous allez extraire le submergent parce que ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est la phase des sédiments. Vous récupérez les sédiments, qu'est-ce qu'on fait? On va également ajouter... I forgot some part? Est-ce que j'ai oublié une partie? Oh. Après avoir homogénéisé, on va filtrer, on va ajouter. Ok les amis, après qu'on ait filtré, ok, après qu'on ait filtré, on va c'est pour retirer l'excédent, les résidus là, n'est-ce pas? On va ajouter du formol à la solution filtrée. Vous comprenez ça? On va ajouter du formol à la solution filtrée. 2 à 3 ml de formol, vous ajoutez. Vous mixez, on mélange bien et qu'on va centrifuger. C'est ça que il fallait que je précise, les gars. Okay? Donc,
Une fois fait, on va retirer le surnageant, récupérer les sédiments. Et à ces sédiments, nous devons ajouter quoi? Nous devons ajouter de l'éther. Ok les gars? On va ajouter de l'éther. De l'éther. Faites attention, étiquetez bien vos réactifs. On ajoute de l'éther. Quel volume? On va ajouter 3 à 4 millilitres. Donc, nous, on va le faire 4 tout à l'heure dans la procédure. Vous ajoutez 4 millilitres d'éther. Ok? Vous mixez bien, vous mélangez et vous mixez bien. Vous allez également centrifuger. Ok? 1500 tours par minute pendant 5 minutes. Une fois le temps passé, vous aurez un profil précis dans votre tube. Soyez très vigilant à ce niveau-là. Si vous n'avez pas bien respecté la démarche, vous ne verrez pas ces 4 phases-là. Telles que présentées sur l'image à l'écran. Soyez concentrés. Vous aurez une première phase qui décrit notre éther qui sera au-dessus. Ok les gars? Nous aurons une deuxième phase qui sera caractérisée par des résidus, n'est-ce pas? Les résidus les plus lourds, si on peut dire ainsi. Mais il y aura une phase de résidus qui sera directement suivie après notre formol. Et après cette deuxième phase de résidus, nous aurons la troisième phase qui sera notre formol, telle que vous avez sur l'image illustrative. Okay? Et bien évidemment, à la fin, nous aurons notre kilo. Juste à la fin, là, vous verrez en bas du tube, plus tard, qui est nos sédiments. Ce sont les sédiments là que nous allons faire la démarche avec. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Une fois que vous identifiez déjà ces 4 phases, c'est super. Maintenant, il faut extraire délicatement. Vous pouvez utiliser nos baguettes, ces baguettes-là, à usage unique. Les mêmes qu'on utilise en bactérie là. Cherche-moi les baguettes de bactérie là. Vous allez utiliser ça pour faire lâcher les résidus de la paroi du tube pour faciliter son extraction. Et puis vous allez incliner et extraire ce surnageant, formol plus résidus et éther. Et il ne va plus rester de culot. Ce culot-là qu'on va obtenir à la fin qui sera comme celui-ci, qu'on va mixer avec le reste de soluté. Et avec ça, nous allons l'utiliser pour faire les étapes frais. Tiens. Voici les baguettes en question dont vous aurez besoin également. C'est avec ça que vous allez l'utiliser pour faire bien homogénéiser. Bien évidemment, si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser autre chose. Vous avez des cuillères ou alors des couteaux, je ne sais pas. Vous avez tout autre dispositif médical. Vous pouvez utiliser des pinces adaptées, vous voyez. Vous pouvez les utiliser. Ok, il n'y a pas de souci. Rassurez-vous que vous avez bien homogénéisé pendant cette phase-là. Donc, avec ça, vous allez extraire ce surnageant-là associé aux résidus et de l'éther. Et le culot, à partir du culot, nous allons faire les préparations, nos états frais. Nous, on va faire un état frais et l'autre coloré, ok, comme celui-ci. Donc, on fait une préparation comme ça et on va faire la lecture au microscope. La démarche est de mise au point d'un microscope. Je vais faire aborder ça ici. Nous avons des formations. Allez-y regarder. Le lien va s'afficher quelque part à l'écran là. Ok, les gars, allez regarder ça. Comment suivre la démarche pour la préparation des états frais, hein, états colorés, examen direct. Nous aurons fait ça au début de la formation. Si tu n'as pas encore vu ça, tu t'arrêtes maintenant. Tu pars d'abord regarder ça avant de revenir. Je suis vraiment désolé. Cette formation est actuellement payante. Okay. Mais pour les vrais fans, okay, les vrais fans là, vous aurez les liens. Mais les têtus là, qui viennent en cachette, qui ne s'abonnent même pas là, vous n'aurez pas le lien là. Vous avez compris? Si vous êtes un vrai fan là, rejoignez mon forum. Vous écrivez en commentaire vrai fan. Je saurai que c'est vous. Et puis vous envoyez le lien pour vous ayez accès. Sinon, les têtus là, vous n'aurez pas accès à ça, les gars. C'est à devenir payant. Je suis vraiment désolé. Bye. Yes, Chelsea. Why bye? That is it. I can leave this. Débriefer la démarche. Maintenant, pour la phase pratique approfondie là, telle que vous voyez les illustrations à l'écran là,
Ça serait payant également, malheureusement, les gars. Non, non. Si tu veux voir l'autre là, ça sera payant. Ouais. Bon, c'est pas trop cher. Hein. Pour avoir accès à la communauté des membres d'Owari, il y a plusieurs niveaux. Hein. Il y a les amis d'Owari, il y a les légendes, il y a les piliers. Le dernier niveau, c'est les piliers. Quand vous souscrivez au niveau pilier, non, vous êtes en contact avec moi 24 heures sur 24. Même si vous faites comment vous appelez, je suis là. Vous avez compris? Mais si vous êtes juste amis piliers, c'est déjà intéressant. Donc les amis d'Oreille, c'est pas mal, vous aurez accès à des choses. Ok. Mais pour les piliers, là, moi je suis accessible. Et l'accès, c'est pas trop cher, les gars. C'est à peine, c'est quoi? Si on parle en euros, c'est à peine 4 euros. À peine. Les piliers vont payer 9 euros. Vous comprenez? Mais sinon, les bas level à 3 euros, 4 euros, tu as accès et puis tu vas gérer tes vidéos. Bon, en France, c'est pas pour ceux qui sont au Cameroun. Les Camerounais, là, vous avez déjà tout, non, les gars. Mais pour vous, c'est pas grave. Ça fait de quoi, c'est quoi? Pour vous, quand même, vous devez payer quand même. C'est les vrais fans, on va voir. Parce que je sais que parmi vous, il y a les vrais fans. Okay? Et pour vous, là, je vous remercie beaucoup. Okay? C'est grâce à vous que je vois la pertinence de ce que je fais. Et pour le peu que ça puisse aider, c'est déjà ça. Et vos retours, il y a beaucoup là. Je sais pas, j'aimerais bien citer les noms, mais les mots me manquent. Le nom n'est pas là. Hein. Ce sont vos commentaires parfois qui nous motivent à convaincre davantage de personnes à venir partager leur savoir avec vous. Okay? Donc, merci beaucoup depuis le temps. Et on vous promet encore du lourd. OK? Du lourd dans les techniques de base, analyse musicale, les techniques approfondies. Et également l'accès au manuel. Oui, le manuel sera encore accessible très bientôt. Et également des story time sur le terrain. Vraiment, on vous promet du lourd. Restez accrochés et on se dira quoi. À très bientôt pour une prochaine perspective, les gars. Là, c'est cliquer, liker, share. Non, on s'en fout.